Donc, un petit rappel de qu'est-ce que Link. Link, pour ceux qui ont connu des versions plus antécédentes, ça s'appelait avant Office Communication Server. Microsoft Link, c'est quoi? C'est un petit logiciel qui nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, potentiellement de la messagerie instantanée, avec une liste de contacts d'entreprises et personnels, qui va se greffer à la suite Microsoft Outlook. Donc on pourra rechercher des contacts aussi bien en entreprise que des contacts personnels dans son calendrier, dans ses contacts Outlook. La visualisation de l'état de vos collègues, savoir s'ils sont occupés, en ne pas déranger, en conférence, en appel ou disponibles. De la messagerie point-à-point et multipoint. De l'envoi de documents via du drag and drop. En fait, on prend un document, on le glisse sur la fenêtre, ça va l'envoyer à notre destinataire. Mais aussi une solution qui offre de la webconférence, donc qui supporte tout ce qui est audio et vidéo en HD. D'aujourd'hui d'ailleurs on l'enregistre en HD. Donc tout ce qui est partage de documents, de tableaux blancs, d'applications, partage que ce soit en interne ou externe. On peut joindre des pièces jointes, alors des présentations PowerPoint. Si on a la chance, si on utilise des applications Office comme le OneNote ou OneDrive, de pouvoir travailler et collaborer à plusieurs en même temps sur le même document. De l'enregistrement de la conférence et bien évidemment du client web ou du client lourd. Donc pour certains aujourd'hui, j'ai vu qu'ils avaient du client web et pour d'autres du client lourd, donc installé sur leur poste. On a la chance aujourd'hui que Link, c'est un logiciel qui est très mobile. Aujourd'hui, il me semble qu'il s'applique sur toutes les plateformes. On va le retrouver sur PC, sur Mac, sur les mobiles, que ce soit Android, Windows, BlackBerry ou Nokia. On va le retrouver sur des navigateurs et aussi sur des téléphones fixes. Donc c'est un logiciel qui s'installe vraiment de partout. Sauf peut-être Linux, mais on est partenaire Microsoft. Donc des fonctionnalités aussi qui permettent d'accéder à Link, qu'on soit n'importe où, que ce soit chez nous, dans un réseau VPN ou dans une autre agence, on aura toujours son accès à Link et sa ligne professionnelle. Donc on peut aussi retrouver vite un numéro dans les conversations récentes. Des extensions des parcages d'appels pour tout ce qui est secrétariat ou dans une entreprise, voilà, avec des standards, avec des réponses, des serveurs vocaux interactifs, et bien sûr de la musique d'attente. On a pu voir que Microsoft a racheté Skype récemment, ça fait un an ou deux, et du coup veulent s'orienter plus sur une interface que tout le monde connaît et que tout le monde a à la maison, Skype. Donc une expérience qu'on peut voir dans plusieurs domaines de métier. Ce n'est pas réservé aux gens qui sont dans les sociétés de services ou qui sont un peu technophiles. Maintenant, l'avantage de Skype, c'est de s'appliquer à n'importe quel domaine ou n'importe quel métier. On peut le voir ici. C'est un client unifié pour PC, pour tablette, pour mobile. C'est intégré à la suite Office. Il y a un contrôle d'appel. On peut l'avoir en déplacement, qu'on soit à l'étranger, partout dans le monde, du moment qu'on a un forfait data ou une connexion internet, on va être joignable sur Link, on aura son numéro de téléphone, son téléphone professionnel en fait va nous suivre avec nos déplacements. Donc après tout ce qui est réunion, des galeries, voilà, du partage de contenu, du travail collaboratif ensemble, mais aussi voilà, dans le secteur de la médecine aussi on peut le retrouver parce qu'aujourd'hui c'est quand même un logiciel Microsoft qui est très sécurisé, bien qu'il y ait des flux à ouvrir dans les firewalls des clients, et c'est pas toujours facile, mais aujourd'hui Microsoft a fait la preuve que c'est un produit qui est suffisamment crypté, sécurisé pour s'appliquer dans des domaines assez fermés. Donc, les nouveautés de Skype for Business. Pourquoi passer vers Skype for Business? Alors, une première chose, c'est le monitoring. Aujourd'hui, on avait un serveur qui gérait des rapports de conférences, voilà, comme on peut le voir ici, et qui n'était pas forcément exploitable de suite. On ne pouvait pas les donner tout de suite à quelqu'un qui n'était pas qui n'était pas technophile, à la DSI ou des choses comme ça. Aujourd'hui, cette partie des rapports a été vraiment très très simplifiée. Et aujourd'hui, on peut créer des rapports très facilement et le fournir lors d'une réunion dans une société pour montrer que voilà, on a une qualité d'appel, voilà, un exemple qui est suffisamment bonne sur un grand nombre d'appels et sur une petite partie d'appel, après à diagnostiquer pourquoi une partie d'appel a une qualité insuffisante. Donc cette partie a été vraiment entièrement refaite sous Skype for Business.
Mais aussi, voilà, la grande nouveauté, c'est la connexion avec le réseau Skype grand public. Donc, qui dit Skype grand public, c'est le Skype que vous avez chez vous. Donc aujourd'hui, on pourra faire une recherche à partir de Skype for Business. On peut faire une recherche directement dans l'annuaire Skype mondial. Donc on se rechercher par nom, par email, par téléphone, par ID. On peut du coup connecter tous nos contacts, que ce soit des collaborateurs, des clients, des partenaires, même du personnel, des amis ou de la famille. Donc c'est vraiment une interface qui a été revue et optimisée dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, elle se voulait plus facile d'approche. Et du coup, on va retrouver aussi tout ce qui est forcément présence, audio, vidéo, IM et téléphonie, si vous avez cette petite option de téléphonie. Donc, une nouvelle interface inspirée par Skype. Donc l'interface, c'est vraiment, aujourd'hui, maintenant, c'est la même que le Skype que vous avez à la maison. Et c'est un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, dans les projets de téléphonie, l'adoption pouvait être perçue moyennement selon les utilisateurs. Donc, en rendant cette interface accessible à tous, en utilisant un logiciel que tout le monde connaît chez lui, cette adoption est vraiment simplifiée parce que l'utilisateur qui aura un Skype chez lui ou Skype de l'entreprise, mis à part qu'il a on va dire du crédit de la téléphonie sur le Skype entreprise, il va retrouver vraiment les mêmes boutons, les mêmes sons, les mêmes sonneries. Donc là-dessus, ça sera une adoption vraiment simplifiée pour l'utilisateur et cette adoption va forcer le marché et les gens à s'adopter assez vite à ça sans avoir besoin de formation complexe. Une des nouveautés aussi de Skype for Business, c'est la vidéo interoperability server, excusez-moi. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, quand on déployait une solution Lync ou Skype for Business en entreprise, beaucoup d'entreprises étaient déjà équipées de salles de conférence qu'ils avaient achetées. Alors souvent, il y a du Cisco, du Tandberg, il y avait du Polycom. C'est des salles de visio qui ont coûté très cher. Et pour les mettre, on va dire pour qu'elles puissent parler à l'infrastructure Link, il fallait forcément racheter des licences, il fallait que tout soit up-to-date, enfin à jour, il fallait racheter des fois même des boîtiers pour convertir des flux de la salle de visio au serveur Link. Aujourd'hui, Microsoft est en train de faire un gros effort là-dessus pour simplifier tout ça, pour simplifier cette interopérabilité, pardon, et ne plus avoir besoin de toutes ces licences et de ces machines en plus pour convertir un signal d'une salle de vidéo à un signal ou un client Link ou un client Skype for Business. Donc ça, c'est une grosse force aussi qui va arriver parce que du coup, ça fait économiser pas mal d'argent. Mais aussi tout ce qui est broadcast meeting. Alors maintenant, on peut monter à des conférences supportant jusqu'à 10 000 participants, bien sûr, à condition que on ait une bonne ligne et une bonne sortie, nous de notre côté, parce que c'est nous qui allons présenter la conférence. Donc voilà, la présentation depuis le client Skype. Donc on peut voir derrière les fonds d'écran qui retrouvent vraiment du Skype qu'on a tous à la maison. Une participation sinon depuis le navigateur, n'importe quel type de périphérique, que ce soit téléphone, tablette, ordinateur. Maintenant, partout on peut trouver un client Skype for Business sur n'importe quel périphérique. Et l'enregistrement en temps réel avec le contrôle du direct. Donc l'enregistrement en temps réel, c'est un peu le replay comme à la maison, quoi. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc pourquoi passer à Skype for Business? C'est une bonne question. Donc aujourd'hui, quoi qu'on en dise, la mobilité, c'est une méga tendance. On ne peut pas passer à côté. Aujourd'hui, on a un petit retour d'expérience. Voilà, le monde du travail est en train de changer, les méthodes de travail changent. Et aujourd'hui, par rapport à un petit sondage qui a été fait par Microsoft, 95% des employés travaillent dans le secteur de l'information et utilisent au moins un device personnel. Que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur. Souvent, on veut plus que le travail nous suive partout. C'est surtout ça. Et on peut voir que 80% des employés travaillent au moins en partie en dehors de leur lieu de travail. Aujourd'hui, alors je ne sais pas vous, voilà, je suis pas à votre place, mais beaucoup de gens, que ça soit sur le terrain, que ce soit même pour nous-mêmes informaticiens, on est amené à travailler vraiment partout. Du moment qu'on a une connexion Internet, on veut pouvoir travailler, on veut avoir tous les outils à notre disposition. Donc le consommateur mobile, c'est environ 2 tiers des consommateurs qui vont utiliser leur smartphone pour trouver des informations. Aujourd'hui, on est dans la rue, on veut de l'information tout de suite, partout, en conséquence. Et à savoir qu'en 2016, les smartphones et tablettes sont utilisés par plus d'1 milliard de consommateurs. Donc c'est un marché en forte progression. Donc ça, on peut pas, il y a pas le choix, on est obligé d'y aller, quoi. Donc les avantages de passer à Skype for Business et pourquoi plus Link? Parce que du coup, c'est une adoption simplifiée avec moins de formation. Comme on a pu voir, le Skype for entreprise, c'est exactement la même interface que le Skype à la maison. Donc si
les gens ont des enfants ou des choses comme ça, ou même vous-même, hein, vous allez forcément un jour utiliser Skype et du coup vous allez vite vous y retrouver. L'interface a été vraiment refaite pour que ce soit très adapté à tout le monde, que ce soit un novice ou que ce soit un expert. Donc c'est aussi le regroupement voilà, en une seule application aujourd'hui, c'est magnifique parce qu'on arrive à regrouper aussi bien de l'audio, de la vidéo, de la messagerie instantanée, les réunions, du partage de documents. Avec une seule application aujourd'hui, on va pouvoir tout faire. Et ça, honnêtement, je connais pas d'Equivoque. Donc il y a aussi toutes ces petites fonctionnalités qu'ils ont rajoutées, le suivi d'appels de Skype qui va conserver les vues sur les appels entrants et les appels sortants. Donc si par exemple là je suis en conférence, quelqu'un va m'appeler, ça va laisser directement un message sur mon répondeur et ce message sera envoyé dans ma boîte mail au format Wave ou MP3, je pourrais écouter le message, quoi. Et bien sûr, l'interface refaite avec les icônes de Skype. Améliorer la collaboration. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, surtout dans chaque entreprise a ses outils pour essayer de collaborer au mieux, de faire un suivi de projet homogène, que quand on fasse une réunion, il y a un petit peu tout le monde. Aujourd'hui, avec un seul logiciel, Skype for Business, on arrive à fédérer tous ces gens. Ils voient vraiment un gain de temps. Parce que du coup, quand on a une petite question, on peut la poser directement au lieu de faire un mail, que la personne le lise, prenne la peine d'y répondre. Là, ça va être du direct, ça va être instantané. On fait une réunion, et ben il suffit de 3 clics de souris, tac tac, on se fait la réunion et on va travailler ensemble. On peut partager un document et travailler en même temps à plusieurs sur ce même document. C'est quelque chose, c'est une collaboration énorme. Aujourd'hui, chacun peut noter ses idées dans son coin sur un bout de papier, mais aujourd'hui avec Skype for Business, on vous permet de faire ça ensemble. Donc du coup d'améliorer tout ce qui est collaboration, et qui dit collaboration dit forcément un gain de temps, et le temps c'est de l'argent aujourd'hui. Donc tout ce qui est conférence audio, vidéo, c'est pareil aujourd'hui, n'importe qui a un PC portable ou une tablette avec une petite caméra. Il suffit qu'il s'isole dans une petite salle ou un petit bureau où il est au calme, de lui-même il peut déclencher une conférence avec 2 ou 3 personnes, ça ne posera aucun problème. Donc voilà, Skype Entreprise prend en charge tout type de réunion, que ce soit en direct ou programmé. Bien sûr, dans Outlook, vous pouvez programmer des réunions aussi pour tel jour à telle heure, et les personnes vont pouvoir rejoindre cette réunion à l'heure dite. Donc voilà, l'avantage aussi de Skype for Business qui commence à arriver sur Link 2013, c'est qu'aujourd'hui même, avec le client web, vous allez pouvoir partager des documents de vous-même, prendre la parole, de l'audio et de la vidéo, et aussi interagir sur les documents qui sont présentés. Aujourd'hui, tout ça n'était pas forcément très au point dans Link 2013. Skype for Business a fait un gros effort là-dessus et veut vraiment améliorer tout ce qui est vraiment collaboratif, quoi. Donc, c'est-à-dire avec une société extérieure, si vous faites une conférence, et ben typiquement, la personne pourra aussi interagir sur vos documents, parler et dans tout ça dans cette conférence et voir ce que vous présentez. Donc, la mobilité, ça, on peut pas y couper. Voilà, on y est de plus en plus. Avec maintenant un seul logiciel, qu'on va retrouver soit sur le téléphone, la tablette ou le PC, partout où on va se balader, du moment où on a du réseau internet, on va retrouver tous nos outils. Le Skype entreprise, du moment, souvent c'est rattaché à une ligne professionnelle, donc un numéro professionnel. Du moment qu'on aura internet, on pourra pratiquement plus nous localiser. C'est-à-dire que vous partez en déplacement dans un autre pays, et ben typiquement votre numéro de téléphone va vous suivre. Ça sera que de la data. Donc ça ne coûtera pas de forfait supplémentaire à l'entreprise, sauf si vous appelez dans le pays dans lequel vous êtes. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous connecter, continuer à travailler comme si vous y étiez au bureau. Donc avec Skype Entreprise, voilà, les conversations sont faciles à mettre en œuvre. On a vu, c'est quelques clics de souris, c'est relativement simple. Que ça soit des réunions, on peut en ajouter, on fait du glisser-déposer de documents. C'est vraiment très très simple, quoi. Voilà, d'une simple touche, c'est pareil. Si quelqu'un aujourd'hui d'extérieur ne souhaite pas ou ne veut pas participer à la conférence avec de la vidéo, il pourra participer avec un numéro de téléphone. Il suffira pour lui, comme pour l'invitation que vous avez reçue, d'appeler ce numéro de téléphone, de rentrer le code PIN et de s'authentifier, et ça va marcher, il rejoindra la conférence comme tout le monde, sauf que lui n'aura pas le visuel de la conférence, quoi. Donc voilà, l'application aussi web de Skype Entreprise permet aux utilisateurs PC ou Mac de participer à une réunion via un simple navigateur web. Aujourd'hui, il y aura quelques prérequis sur le navigateur web, il ne faudra pas qu'il date aussi d'une certaine époque, mais aujourd'hui on va profiter de toutes les fonctionnalités qu'offre le client Skype for Business en dur, le client lourd, que le client léger, ça sera exactement le même.
Travailler en sécurité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est vraiment aussi là-dessus que Microsoft a fait des efforts, c'est que on a tendance à dire oui, les produits Microsoft sont pas assez sécurisés. Aujourd'hui, l'infrastructure Link, elle est vraiment très sécurisée. Chacun peut travailler avec ses clients, ajouter sa liste de contacts. On peut définir aussi une fédération, qu'elle soit ouverte ou fermée, c'est-à-dire on peut choisir les gens qui peuvent nous interpeller sur Link ou ceux qu'on ne souhaite pas voir sur Link. C'est à nous de choisir, voilà, dans notre liste de contacts, si on va bloquer des utilisateurs, des amis ou de la famille ou des gens, voilà, faudra à vous de gérer, voilà, votre propre fédération. Le système de visioconférence et de salle de réunion, ben maintenant c'est compatible, c'est ce que je vous disais. Si vous avez investi de l'argent déjà dans une salle de visio, que ce soit Cisco, Tandberg ou que ce soit du Polycom, ils sont en train de faire des gros efforts justement pour que vous n'ayez pas à mettre à jour toute cette grosse partie qui coûtait très cher. Et du coup, Skype for Business pourrait alors s'interfacer. Aujourd'hui, j'utilise le futur parce que je ne l'ai pas réalisé personnellement. Microsoft le dit que c'est possible, donc il n'y a plus qu'à faire. Mais normalement, ça évite l'achat de beaucoup de matériel et de beaucoup de licences supplémentaires pour ces salles de conférence. Les fonctions d'appel, donc là on va retrouver un téléphone professionnel avec plein d'options, donc que ça soit voilà sur un seul à l'aide d'un clic de souris, vous allez pouvoir appeler un collègue, faire une conférence, basculer, voilà, vous démarrez une conférence avec deux personnes et vous dites bah tiens j'ai oublié Jérôme, il est parti en conférence, et ben Jérôme vous le trouvez dans Link, vous faites un glisser-déposer sur la conférence dans laquelle vous êtes, typiquement ça va l'appeler, il va pouvoir rejoindre la conférence. C'est quelque chose vraiment très facile, très user-friendly, et c'est là-dessus que Skype for Business met l'accent. Donc les informations aussi de propriété intellectuelle de votre entreprise sont protégées, à savoir qu'aujourd'hui le flux link est chiffré avec une notification forte et ça va protéger vos communications. Pour ceux qui sont un peu technophiles, il faut savoir que maintenant tous les flux link passent par du SIP TLS, donc c'est des flux chiffrés, encryptés, et on va pas pouvoir décoder ça à la volée comme on veut, quoi. C'est pas du Asterix comme on a pu voir ou des petites sociétés voilà qui ont des petites appliances. Non, non, là c'est vraiment très sécurisé. Il y aura un échange de certificats. Il va falloir que la personne ait un compte dans l'annuaire de l'entreprise pour se connecter à l'infrastructure de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment, il n'y a plus cette peur aujourd'hui que quelqu'un déchiffre une communication. C'est pas possible. Et du coup, bah, la mise en œuvre d'une plateforme unifiée de Skype for Entreprise vous permet d'évoluer vers une approche standardisée. Aujourd'hui, parce que pourquoi? Parce que vous allez avoir un annuaire d'entreprise, vous allez avoir du Skype for Entreprise, vous allez avoir du SharePoint, vous allez avoir plusieurs technologies Microsoft. Aujourd'hui, toutes ces technologies se fédèrent entre elles. Et dans chacune, on va pouvoir interagir. Que ce soit sur un site collaboratif en interne, je vois, il y a un document qui est partagé, bah tiens, je vais voir que il y a une personne qui est en train de travailler dessus. Bah, typiquement, je peux, à l'aide de deux clics de souris, aller lui parler, lui dire, bah tiens, j'ai vu ça, tu faisais ça, il faudrait modifier ça. Voilà, c'est vraiment la force de Microsoft, c'est voilà, d'aussi de s'intégrer dans tous ces produits. Comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un vous appelle, vous laisse un message, le message sera envoyé par mail au format audio. Donc potentiellement vous êtes en déplacement, vous pourrez l'écouter dans la voiture ou plus tard, mais vous pourrez écouter le message sans avoir pris la ligne et enfin juste avec un téléphone ou n'importe quel PC, vous allez suivre vraiment tout votre environnement, quoi. Donc c'est vraiment tous les produits se fédèrent et se greffent entre eux dans une suite logique, on va dire, du futur. Donc un des avantages aussi, c'est tout ce qui était une complexité réduite, c'est les produits sont renforcés parce que plus on met de la difficulté à l'utilisateur, moins il va vouloir y aller. Pour avoir commencé il y a quelques années sur du Office Communication Server, c'était pas instinctif, les gens n'étaient pas prêts, c'était dur d'approche, fallait faire des formations aux utilisateurs. Aujourd'hui, le fait de regrouper tout ça dans une seule interface qui est très dynamique, on connaît tous à la maison, ça va faciliter forcément l'approche de tout le monde, des gens en entreprise, parce on leur met du Skype, ils ont peut-être pas forcément besoin d'une formation, sauf pour les plus récalcitrants. Aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, le Skype, c'est quelque chose de très intuitif. Il n'y a pas besoin de passer 30 jours à former des gens dessus, parce qu'avant, chacun avait son logiciel, que ce soit pour la messagerie instantanée, les mails, le ci, le là. Aujourd'hui, voilà, tout ce qui est audio, vidéo, messagerie instantanée, les réunions, c'est tout dans un seul logiciel. Donc, on va gagner un temps et une complexité énorme, parce qu'au lieu de déployer plusieurs logiciels sur un seul poste, on va en déployer qu'un qui fera tout. Donc voilà, ce que je disais, on retrouve les conférences, le Skype en entreprise, la productivité, voilà, se limite plus au bureau.
vous êtes chez vous, vous voulez travailler de chez vous aujourd'hui, je sais pas, vous êtes malade, machin, mais vous travaillez quand même, et ben vous allumez votre ordinateur, vous allumez votre Skype, vous pouvez travailler comme si vous étiez au bureau. Votre ligne téléphonique vous suit, vous pourrez prendre des appels, y répondre, en appeler d'autres. C'est vraiment un produit voilà, qui essaie d'unifier un maximum de choses, quoi. Et du coup, ben, la vidéo, voilà, tout ce qui est vidéo se fait naturellement avec prise en charge des appels professionnels au quotidien. À savoir que voilà, le flux vidéo est optimisé. Alors certes, si vous faites de la HD, il vous faudra quand même un minimum de prérequis sur votre bande passante. Il faudra peut-être pas se mettre au fin fond des campagnes françaises en réseau Edge, mais en 3G, voilà, ça peut passer vraiment de manière transparente. Donc, qui dit aussi tous ces efforts produits, dit la réduction totale des coûts. Pourquoi la réduction totale des coûts? Parce qu'aujourd'hui, une conférence, avant, pour faire une réunion entre plusieurs agences, typiquement, je vais prendre notre cas, nous, chez Neos, quand on fait une réunion d'agence, bah, du coup, il fallait regrouper toutes ces personnes à un même endroit. Aujourd'hui, ça coûtait des frais de déplacement, fallait le prévoir sur le temps de travail, les déplacements, tout ça, c'était quelque chose qui était assez complexe et cher à mettre en place. Aujourd'hui, avec un simple logiciel, voilà, Skype, Skype for Entreprise ou même du Link 2013, mais maintenant c'est Skype for Entreprise, cette solution, elle va pas coûter plus cher, elle va coûter à la mise en place, mais aujourd'hui on va pouvoir faire des coûts de réduction énormes, parce qu'au lieu de faire 4 heures de déplacement pour aller à Lyon, ou enfin même 5 heures de partant de Toulouse, et ben du coup j'ai plus besoin d'y aller, j'ai la conférence, je vais rejoindre cette conférence, on va pouvoir partager des documents, enfin vraiment faire une conférence comme si on était en face à face, quoi. Donc, ce qui permet aussi d'aller sur cet avantage, c'est de remplacer l'ancienne infrastructure. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés ont des infrastructures téléphoniques vieillissantes. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont du Microsoft. C'est un produit Microsoft, ça va se greffer à l'infrastructure. Alors, certes, il y aura certains prérequis, c'est toujours pareil, mais elle va se greffer complètement et de manière pratiquement transparente, j'ai envie de dire, pour les administrateurs. Ça va être très simple. On va pouvoir changer tous les téléphones. Les téléphones, c'est pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je sais que le système français veut, le français aime bien son petit poste téléphonique sur le bureau, mais typiquement pour des gens qui sont souvent en déplacement comme moi, un casque audio ou un casque Bluetooth suffit et j'ai pas besoin de téléphone puisque mon téléphone, je vais l'avoir sur mon PC. Donc voilà, on va pouvoir aussi avoir des avantages en passant sur ce type de téléphonie parce que c'est ce qui est arrivé sur Link 2013 et ce qui continue d'arriver sur Skype for Business, c'est qu'en déployant la téléphonie d'entreprise sur du Skype for Business, il y a des nouveaux opérateurs qui ont vu le jour en France ou même pas qu'en France, et c'est un peu, on va dire, la révolution quand là les offres Freeplay ou Forplay sont arrivées chez nous, c'est-à-dire on avait le téléphone, la télé et tout ça et pour un coût réduit. Aujourd'hui, voilà, beaucoup ont des abonnements Orange ou des trucs comme ça qui étaient historiques et qui coûtent très cher. Aujourd'hui, faut savoir qu'un projet de téléphonique, c'est l'un des projets le plus rentable aujourd'hui en entreprise, puisqu'on estime le ROI à environ 2 ans et demi, 3 ans maximum. Donc pour un projet informatique, c'est quelque chose de très rentable. Et bien sûr, bah voilà, toute une évolution, des ressources évolutives, une infrastructure qui peut être partagée, des entrepôts de données uniques, bah forcément tout se fédère à un seul endroit dans votre entreprise ou dans le cloud quelque part, mais vous gérez cette plateforme de A à Z et vous êtes maître, vous savez que voilà, il n'y a pas de faille, c'est chiffré, vous avez des données, vous faites des conférences, il n'y a pas quelqu'un qui peut voilà, venir et s'insérer dans une conférence s'il n'y a pas été invité. Connecter Skype à l'infrastructure voix et les vidéos existantes, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous avez des salles de visioconférence, maintenant Skype for Entreprise ne nécessite plus toute une partie complexe à mettre en place pour que la salle de conférence soit capable de discuter avec Link, enfin ou Skype for Business pardon, et Skype for Business va être capable de discuter tout seul avec la salle de conférence. Donc vous verrez la salle de conférence comme un collègue sur Link, sauf que ça sera marqué salle de conférence. Donc pour moi, je ne vois voilà, vraiment que des avantages à y passer. Donc voilà, bah, je vous remercie énormément, je vous souhaite une très bonne journée et puis ben, je vous dis au plaisir et à très bientôt.